Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Matin Libre Télévision. Voici le sommaire de ce journal. Dans quelques jours, le Bénin connaîtra une nouvelle page de son histoire politique avec l'investiture du président élu Romuald Wadayi. Une cérémonie prévue au Palais des Congrès de Cotonou où les préparatifs s'intensifient déjà pour accueillir cet événement républicain très attendu. Nous sommes allés donc faire le constat que vous allez suivre dans ce journal. Également dans cette édition, les candidats au certificat d'études primaires affrontent depuis hier les épreuves de l'examen blanc national au complexe scolaire Siké Sud à Cotonou. Élèves et encadreurs vivent cette étape décisive comme une répétition générale avant le CEP, session de juin 2026. Voilà donc pour les titres, mesdames et messieurs, le développement est à suivre absolument. Merci de préférer Matin Libre Télévision pour vous informer. Dimanche prochain, le président élu, Romuald Wadayi, sera investi 5e président de l'ère du renouveau démocratique au Bénin, contrairement à la tradition républicaine. C'est le Palais des Congrès de Cotonou qui abrite l'événement et à quelques jours de cette cérémonie pleine de teneur, les différentes structures font les bouchées doubles pour la réussite de l'événement. Constat sur place avec Romuald Wadayi et Jean-Marie Kedolo. Sur l'esplanade du Palais des Congrès à Cotonou, l'infrastructure fait peau neuve. De grandes tentes sont érigées de part et d'autre pour accueillir les prestigieux invités. Aucun détail n'est laissé au hasard afin que la cérémonie soit à la hauteur des attentes. L'heure est venue à présent d'installer le président élu. Et donc dans ce cadre, nous sommes en train de nous préparer pour ce grand événement qui va se tenir ici au Palais des Congrès dimanche prochain. C'est ce qui a donc réuni l'ensemble des forces armées ainsi que des autres acteurs qui devront prendre part à cette cérémonie qui va se dérouler ici même. À l'approche donc de cet événement inédit, l'armée et les différents acteurs de la logistique multiplient les répétitions générales. Des simulations grandeur nature sont orchestrées minutieusement. La vice-présidente de la République sera également invitée à ce dîner. Pour l'heure, nous en sommes à la 2e répétition. Il se peut qu'il y en ait encore une dernière répétition avant le jour J. Et tout cela, c'est pour caler les billes de manière à ce que cela se passe sans couac. L'armée, comme vous le savez, joue un grand rôle d'abord par rapport à la sécurité des lieux, mais également dans le protocole même de déroulement. Il va y avoir la musique notamment, il y aura les troupes qui vont rendre les honneurs au président élu. Et je ne pourrais pas donner tous les détails ici, ce sera vraiment long, mais il faut retenir simplement que l'armée joue un grand rôle par sa participation à cette investiture du président élu. Exceptionnellement, le Palais des Congrès de Cotonou a été choisi pour cette investiture, dérogeant ainsi à la tradition républicaine qui privilégie habituellement la capitale politique du Bénin. Ce changement de décor s'explique par les grands travaux de rénovation actuellement en cours au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Ouverture ce matin de la 2e session extraordinaire de l'année 2026 du Conseil économique et social du Bénin. Les conseillers de cette mandature transitoire abordent ainsi la dernière ligne droite de leur mandat au lancement des travaux. Le président Joseph Djogbelon, Romuald Wadayi pour donc le point. Il est avec Jean-Marie Kedolo. Cette 2e session extraordinaire de l'année 2026 du Conseil économique et social s'ouvre dans un contexte politique majeur juste après la tenue de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Par la voix de son président, l'institution a tenu à saluer chaleureusement les efforts constants de ses membres pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale au Bénin. C'est le moment d'exprimer ici la fierté du Conseil économique et social d'avoir activement soutenu ce processus qui n'est rien d'autre que l'expression de la vitalité de notre modèle républicain et d'une alternance démocratique apaisée, un contexte qui, sous d'autres cieux, est plutôt source d'instabilité. Qu'il me soit permis d'exprimer, au nom de tous les conseillers nationaux comme départementaux et à mon nom personnel, mes vives félicitations à M. Romuald Wadayi pour sa brillante élection
en qualité de président de la République du Bénin. Cette tribune solennelle a également permis à la première autorité du CES de préciser l'ossature et les grandes orientations des travaux à venir. En ce qui concerne la poursuite de l'étude des sujets d'autosaisine, les présentations d'une dizaine d'experts bien au fait des problématiques en débat seront passées tour à tour au crible de la réflexion critique. En outre, nous allons échanger avec le représentant du ministre des Affaires sociales et de la microfinance sur les objectifs, les mécanismes de mise en œuvre et les perspectives du projet d'appui à la valorisation des compétences féminines dans les instances de prise de décision. Et avec la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés, ANAGEM, sur la mise en œuvre de sa mission, notamment en ce qui concerne la modernisation et l'exploitation des pôles commerciaux au Bénin, ainsi que les défis et perspectives y relatives. Enfin, nous organiserons la première édition des cafés scientifiques du Conseil économique et social. Invité de marque, Joseph Fifame Djogbenou a exprimé sa profonde satisfaction face à l'engagement du CES en faveur du rayonnement du Bénin. Le Conseil économique et social participe à l'élaboration de la loi, contribue à la diffusion de la loi, est proche des populations et cela ne fait que enrichir notre système démocratique. Cela ne fait que apporter le grain le plus important avec lequel on sème la lumière dans l'esprit de nos citoyens, l'information. Et ce rôle-là, Monsieur le Président, permettez-moi de dire que vous l'avez si bien joué, si bien accompli, si bien rempli dans cette période de transition qui s'achève. Et je veux espérer que vous n'allez pas considérer que votre mandat est terminé. Et je n'ai pas de doute que beaucoup parmi vous reviendront lors du prochain Conseil économique. En croisant ainsi les regards de la diplomatie institutionnelle et de la veille sociale, cette session du CES pose également les jalons d'une synergie interinstitutionnelle renforcée, indispensable donc pour consolider la stabilité du Bénin et propulser le pays vers de nouveaux horizons de développement. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a lancé depuis hier l'appel à candidature pour l'attribution de nouvelles fréquences radio et télévisuelles. Qui peut postuler et quelles sont donc les échéances et surtout quel impact sur le paysage médiatique? Élément de réponse dans ce reportage signé Sabine Kikpadé et Toussaint Boussa. À la faveur du lancement de cet appel à candidature, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication élargit le paysage médiatique béninois. Ceci par l'attribution de nouvelles fréquences radio et télévisuelles. Mais de quoi s'agit-il exactement? La HAC a pris dernièrement certaines décisions. Celle, par exemple, de mise en demeure à l'endroit de certains promoteurs de télévision par satellite, leur demandant de cesser toute diffusion parce que, vous savez, les télévisions par satellite diffusaient en violation de toutes les réglementations en vigueur. On a même pris des décisions pour fermer certaines télévisions qui diffusaient par satellite. Là, a pris aussi une décision pour retirer certains éditeurs de services de télévision de la TNT, la télévision numérique terrestre. Elle a aussi pris une décision pour retirer des fréquences de radiodiffusion pour non-respect des conventions signées avec la HAC. Donc, dans ce contexte, il était normal que la HAC remette en compétition toutes ces fréquences qui ont été retirées au niveau des radios et au niveau des chaînes de télévision, régularisent la situation des télévisions qui sont diffusées par satellite et sélectionnent de nouveaux éditeurs qui seront positionnés sur la TNT. Donc c'est dans ce contexte et surtout aussi pour donner certaines fréquences dans certaines zones qui ont une faible couverture radiophonique. Pour ce qui est du nombre, pour la radiodiffusion, on aura 48 fréquences. 48 fréquences réparties un peu partout dans tout le territoire national. Ça, c'est pour les radiodiffusions sonores. Pour ce qui est de la télé, on aura 5 éditeurs. Enfin, quand on dit éditeurs de services de télévision privés, c'est les chaînes de télévision. Donc 5 télévisions
qui seront sélectionnés pour être positionnés sur le multiplex de la TNT. Et pour ce qui est des télévisions par satellite, on aura 15 télévisions qui seront autorisées à diffuser leurs signaux à partir du territoire national par satellite. Un appel ouvert à tous les candidats, personnes physiques ou morales, sous réserve de respecter les cahiers des charges disponibles sur le site de la HAC. C'est également une opportunité unique pour dynamiser le paysage médiatique béninois. Mais attention, les dossiers doivent être déposés avant une date butoir. Chaque fois qu'il y a de nouvelles autorisations, c'est qu'il y a, une nouvelle configuration d'une certaine diversité de l'offre médiatique. Parce que vous savez, quand il y a de nouvelles télévisions, il y a de nouvelles radios, ces organes viennent avec des contenus, des programmes qui vont trancher un peu avec ce qu'on suit déjà. Elle a été lancée depuis hier, le 18 mai. Elle court jusqu'au 3 juillet 2026 à 17h précises. La procédure, c'est que les candidats qui sont intéressés par cet appel à candidature doivent déposer un dossier en 2 versions. Il y a une version physique, une version papier, qui sera déposée au service central de secrétariat à l'ANES ici. C'est à Cotonou, quartier Guinkomé. Et pour ceux qui ne sont pas à Cotonou environ, ils peuvent déposer leur dossier, la version physique, dans les directions régionales de la HAC. Nous avons une direction à Natitingou, une autre à Parakou, une autre à Kandi, une autre à Pobé, une autre à Bomé, une autre à Lokossa, et puis une dernière à Alada. Voilà. Maintenant, pour la seconde version, la version électronique, vous allez sur le site internet de la HAC et vous suivez la procédure. Il y a un lien, appel HAC 2026, que vous cliquez, ça vous amène sur une plateforme, et sur la plateforme, il y a un tutoriel que nous avons conçu qui explique comment est-ce que vous faites la soumission de votre dossier. Vous pouvez en même temps aussi consulter les pièces requises pour la soumission de ce dossier et télécharger les cahiers de charges. Les cahiers de charges sont au nombre de 6. Il y a pour chaque catégorie, quand vous prenez par exemple la radio, il y a les cahiers de charges pour une radio non commerciale et une radio commerciale. Quand vous prenez la télévision pour la diffusion sur la TNT, il y a le cahier de charges pour la télévision commerciale et la télévision non commerciale. Et quand vous prenez pour la diffusion par satellite, il y a aussi la télévision commerciale par satellite, la télévision non commerciale par satellite. Le compte à rebours est donc lancé. Les futurs acteurs des médias béninois ont jusqu'au 3 juillet 2026 pour saisir cette chance. Une étape clé pour diversifier et dynamiser l'offre médiatique du pays. Je l'annonçais en titre, les candidats au certificat d'études primaires planchent depuis hier pour le compte de l'examen blanc national. C'est une restitution de connaissances avant le jour J, d'une part, et une étape cruciale comme temps pour la préparation de l'examen du CEP, session de juin 2026. Constat du déroulement des épreuves au complexe scolaire Siké Sud à Cotonou, reportage réalisé par Anan Adegbola et Toussaint Boussa. C'est la période des examens blancs. Ici, au complexe scolaire Siké, candidats et candidates au certificat d'études primaires sont soumis à des tests pratiques comme théoriques qui permettent aux encadreurs de jauger le niveau des apprenants. Oui, effectivement, les examens blancs nationaux avaient démarré depuis hier. Les enfants ont composé dans 4 matières hier et ça s'était bien déroulé. Bon, au fait, l'examen blanc les prépare à affronter les épreuves à l'issue de la composition. Les remédiations seront faites au niveau des enseignants pour ajuster ce qu'il faut pour les mettre en phase de l'examen. 4 matières sur 9 bouclées dans la journée d'hier. Ce mardi, l'aventure s'est poursuivie. Nous avons au total 9 matières. Il y a la phase écrite et la phase orale. Hier, on avait déjà démarré par le champ de formation, lecture, expression écrite, EST, ES. Aujourd'hui, on poursuit avec la mathématique, la dictée, l'EA couture,
l'EA vivant. On ne peut déjà pas crier victoire, mais des résultats satisfaisants découlent déjà de ce test. Oui, puisque la correction se fait sur le champ, avec les notations, nous voyons que les enfants sont prêts pour affronter les épreuves du 1er juin. On a l'espoir que nos efforts seront couronnés de succès. Les candidats au certificat d'études primaires sont confrontés à des exercices pour être mieux aguerris aux grands défis du 1er juin prochain. L'heure n'est donc plus aux distractions, mais plutôt à la concentration, l'assiduité et le travail bien fait qui seront couronnés de succès. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes, Facebook, TikTok, YouTube également. Retrouvez cette édition en replay sur le www.matinlibtv.bj. Portez-vous bien et à demain pour une autre session d'information.